à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit Capgemini, ils vont tout vous dire de leur entreprise, mais surtout répondre à vos questions. Alicia, bonjour. Bonjour. Tu es responsable des ressources humaines à Paris, comment vas-tu ? Très bien, merci. Et pour discuter de Capgemini, aujourd'hui, tu n'es pas venu seul, puisqu'avec toi, il y a Guillaume, directeur infrastructure Rhône-Alpes. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très très bien et merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler de vos offres d'emploi, mais aussi des métiers de demain et de l'évolution des infrastructures qui notamment se modernisent. Mais ça, Guillaume, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. On va essayer d'éclaircir tout ça. Parce que ta mission arrive, tu vas devoir nous pitcher en 1 minute 30 ce qu'est Capgemini. Alors on passe tout de suite au Pitch Me That. Alors Guillaume, Capgemini, c'est quoi ? Alors Capgemini, c'est une start-up qui a été créée maintenant il y a un peu plus de 50 ans à Grenoble, qui est devenue un des leaders mondiaux de l'informatique. C'est une entreprise de services numériques qui adresse sous 3 éponymes, sous 3 marques, Capgemini Invent, Capgemini et Sogeti, les problématiques de conseil autour de l'IT, de schéma directeur d'infrastructure, et de développement d'applications plus largement, soit dans une dynamique globale, puisqu'on est une société qui a avant tout un rayonnement mondial, mais aussi avec une dynamique locale. On est aujourd'hui un peu plus de 20 000 en France, et avec une résonance très forte en province, mais on en parlera aussi un petit peu plus tard sur le rayonnement que l'on a sur les régions. Et aujourd'hui, vous recherchez de nouveaux talents pour répondre à vos challenges, qui sont la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, les infrastructures. Et justement, on va voir les profils que vous recherchez, ce que vous proposez aux jeunes qui intègrent Capgemini. Alors, on va creuser tout ça. Alors, vous recrutez en stage, en alternance et en CDI. Est-ce que vous recherchez plutôt un profil ou un diplôme en particulier ? Plutôt des profils. Donc je parlerai d'ingénieur cloud, ingénieur DevOps, ingénieur système, ingénieur de production. Plusieurs métiers de ce type-là. Guillaume, il me semble que tu as des alternants ou des stagiaires qui travaillent avec toi. Oui, chaque année, on a plusieurs dizaines d'alternants qui nous rejoignent. Pour rien trahir, sur la région Rhône-Alpes, aujourd'hui, on est un peu plus d'une quinzaine de stagiaires et d'alternants à l'heure actuelle. La volonté, c'est de pouvoir intégrer les personnes le plus en amont possible et puis de leur proposer des CDI. Et donc, on a un taux de transformation qui est excellent puisque l'an dernier, il y a 98% des alternants qui ont souhaité continuer avec nous et qui nous ont rejoints sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Et qu'est-ce que tu donnes comme mission, par exemple, à un alternant qui intègre ton équipe ? Alors, ça peut être très varié, c'est en fonction aussi. On prend en compte la volonté de chaque stagiaire ou chaque alternant de travailler sur tel ou tel domaine. Pour citer 2 exemples, aujourd'hui, on a un alternant qui travaille dans notre centre d'excellence DevOps, donc qui est en charge de mettre en place l'ensemble des plateformes cloud et d'intégration continue qui vont permettre à nos clients de déployer des infrastructures dans le cloud dans une dynamique DevOps. Et puis on a un autre stagiaire qui travaille pour un grand compte de l'énergie qui aujourd'hui est sur une cellule d'expertise autour des technologies Microsoft et qui grandit dans une équipe d'une quinzaine de personnes. Donc il est aussi coaché et on l'accompagne dès maintenant pendant sa phase d'alternance sur des certifications pour que dès son entrée sur le marché, il puisse aller encore mieux répondre aux besoins de nos clients. Alicia, tout à l'heure, tu m'as dit qu'il n'y a pas de prérequis pour intégrer Capgemini. Donc, il n'y a pas de première expérience à avoir forcément, pas de logiciel spécifique à maîtriser, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, notre plan de recrutement et notre volonté passe aussi par le recrutement de stagiaires ou d'alternants. Donc, pas de prérequis de ce côté-là. Après, niveau diplôme, on attend des collaborateurs avec des masters en général. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que sur une première expérience, ce qui nous intéresse, c'est avant tout les personnalités des candidats. Et donc, on va recruter avant tout un profil, une capacité à apprendre, à évoluer, plutôt que de rechercher tel ou tel techno spécifique. Et le processus d'embauche, il se passe comment ? Alors, on partage donc sur la France une préqualification téléphonique orientée RH, un premier entretien donc avec une charge de recrutement ou une responsable ressources humaines et un autre entretien plutôt opérationnel avec le futur manager du collaborateur. On va parler un peu plus du sujet du cloud. Tu me l'as dit, c'est difficile à pitcher, mais je te fais confiance, Guillaume. Alors, demain, le cloud, ça permet de développer les infrastructures. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Ce qu'on se rend compte, c'est que le marché de nos clients évolue pleinement. On se doit, nous, de rentrer dans ces phases d'accompagnement et de transformation des infrastructures qui est extrêmement rapide. Il y a une vraie accélération depuis ces 3 dernières années. Aujourd'hui, il y a 3 grosses tendances que l'on voit qui sont déjà présentes. C'est le cloud, le DevOps, la cybersécurité.
Mais on se prépare aussi aux métiers de demain, hein, parce qu'il y a une grande partie des métiers que l'on exerce aujourd'hui qui n'existeront plus demain, autour de l'automation, autour de l'intelligence artificielle. Et tout ça, on commence déjà à le préparer autour de nos plans de formation et d'accompagnement de nos collaborateurs. Et vous recherchez des jeunes talents justement pour qu'ils vous aident là-dessus sur ce genre de mission. En 2019, il y a combien de recrutements de prévus? On a un plan de recrutement donc, sur la France de 1000 talents. Et la moyenne d'âge? Alors la moyenne d'âge en région aussi autour de 37 ans, sur l'Île-de-France un petit peu plus. Et j'imagine qu'il faut s'adapter à ces évolutions, c'est-à-dire qu'il y a des formations perpétuelles en interne? Oui, effectivement. Donc, nous avons pour chaque collaborateur des plans de formation individuels. Donc, nous avons un institut de formation. Nous pratiquons des formations en présentiel, en e-learning. Et nous avons également plusieurs cursus de certification autour de l'architecture ou autres termes plutôt techniques. Et ça, autant pour les stagiaires que les alternants ou ceux qui ont un premier emploi? Oui, ou même les plus expérimentés, effectivement. Ils ont un manager quand ils intègrent l'entreprise? Oui, bien évidemment. On a aussi une déclinaison de ce qu'on appelle un career manager. C'est un manager de proximité qui est souvent soit un responsable opérationnel, un team leader, et qui va le suivre tout au long de sa mission, tout au long de sa carrière, pour pouvoir être au plus près de ses préoccupations et au plus près de ses besoins de formation. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un parcours type ou individualisé au sein de Capgemini? Est-ce qu'il y a des parcours types, on commence stagiaire, à prendre un CDI, on devient manager? Ou alors c'est vraiment en fonction des profils? Alors je dirais c'est en fonction des profils, en fonction aussi peut-être des compétences et des volontés de chaque collaborateur. Il n'y a pas qu'une seule évolution. La filière managériale est une des filières. Il y a aussi des personnes qui choisissent d'évoluer vers des filières techniques, des filières d'architecture ou des filières d'engagement qui portent les engagements auprès de nos clients. Et donc c'est toute cette pluralité de métiers que l'on va rechercher après dans la progression de carrière en fonction des envies de chacun, évidemment. Et est-ce que les métiers d'ingénieur se féminisent chez Capgemini? Alors moi j'ai un petit peu de fierté quand même, je suis obligé de le dire. Sur la région Rhône-Alpes, cette année, on est à 27% de part féminine recrutée. Et la volonté, c'est d'aller chercher sur l'ensemble de la France 25% de recrutement féminin. Et ça passe, oui, avec le recrutement, avec aussi des campagnes de recrutement liées autour des POI, donc des reconversions professionnelles, où on peut aussi recruter beaucoup de femmes qui ne sont pas forcément de base ayant un diplôme ingénieur lié à l'informatique, mais qu'on va former à nos métiers justement et nos métiers de demain également. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de la flexibilité. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, sur la flexibilité... des horaires, de l'emploi du temps. Oui, nous avons plusieurs accords en phase chez Capgemini, notamment des accords liés au télétravail. Donc, on peut bénéficier d'1 à 3 jours de télétravail par semaine, des flexibilités sur les horaires. Donc, si des collaborateurs ne peuvent pas forcément commencer plus tôt ou préfèrent plutôt terminer plus tard, ça peut s'organiser suivant le contexte client chez qui ils sont. Et il y a des actions qui sont menées pour participer à l'équilibre vie pro, vie perso? Beaucoup. Oui, je peux te donner un exemple que j'ai partagé hier justement avec quelqu'un de Capgemini Invent, où sur le lancement d'un projet, la première journée du projet a été consacrée à la connaissance de soi, de l'équipe, et de partager un certain nombre de contraintes personnelles. Donc on a des gens qui le mercredi soir avaient des obligations pour du volley par exemple. Et donc on a aménagé l'équipe projet pour que ces contraintes personnelles puissent être prises en compte parce qu'on pense que l'équilibre de chacun participe au bon déroulement du projet et à la bonne tenue des engagements que l'on porte chez nos clients. Donc c'est très important pour nous. Ok, je vous ai posé plein de questions. Mais je ne suis pas la seule puisque les étudiants aussi ont pas mal de questions à vous poser. Alors on va voir ça tout de suite. Très bien. Alors on va prendre la première question. J'ai une deuxième question de savoir s'il y a des activités organisées pour l'intégration de vos stagiaires. Alors l'intégration, comment ça se passe pour un jeune entrant? Alors, nous avons le process d'introduction, donc onboarding, qui se déroule au château Capgemini, donc les Fontaines. Et c'est 2 jours en immersion donc, au château avec différents ateliers. Et des soirées aussi à thème pour permettre à nos nouveaux embauchés de commencer à créer leur réseau et aussi découvrir notre activité chez Capgemini. Ils entrent un peu sous forme de promotion en fait. Oui, c'est un peu ça. Après, ce qui se passe au château reste au château. Je resterai là-dessus. On fera la suivante.
Que disent les anciens stagiaires de votre entreprise? Bah du coup, ils disent rien puisque tout ce qui se passe au château. Voilà, c'est ça. Non, mais je pense que la meilleure réponse à ça, c'est le nombre de stagiaires qui décident de rester dans l'entreprise après avoir effectué sur leur période de stage ou d'alternance. Ok. Donc, Tu m'as dit tout à l'heure, sur 17, il y en a 16 ouais, que vous avez ça. recruté, c'est ça en Et CDI? parce que le 17e est parti à l'étranger. Un Tout est très bon. beau taux de transformation. On continue. Do I need to be fluent in French? Alors, est-ce que les étrangers peuvent postuler et doivent a priori maîtriser le français parfaitement? Alors, les étrangers peuvent postuler chez nous, bien sûr. Une maîtrise du français est préférable. Maintenant, je recrute aussi des collaborateurs qui viennent d'Inde et qu'on forme nous-mêmes quand même au français pour leur permettre aussi de mieux vivre en France. Non. Non, je suis entièrement en phase avec ce que dit Alicia. Bonjour, je voulais savoir quelle perspective d'évolution on pourrait avoir dans votre métier. Alors, les perspectives d'évolution, elles sont pour moi limitées aujourd'hui par notre imagination, parce que très clairement nos métiers évoluent à grande vitesse. Plus concrètement, je parlais des 3 filières managériales, techniques ou engagement. Et c'est aujourd'hui les 3 filières que l'on peut explorer lorsque l'on rentre au sein du groupe Capgemini. Après, il ne faut pas oublier la dimension internationale, la dimension managériale qui peut venir compléter aussi ces schémas d'orientation. Donc, je ne me fais aucun souci sur l'employabilité de nos employés, de nos collaborateurs dans le futur, c'est pas de problème. Est-ce que les jeunes entrants viennent plutôt pour chercher une formation, une expérience, ou alors est-ce qu'ils viennent pour faire carrière chez vous? Alors, je dirais pour faire carrière. C'est très différent. Il y a des collaborateurs qui vont venir chercher parce qu'on a des domaines d'expertise très pointus. Et je sais que typiquement sur le centre d'excellence DevOps, aujourd'hui, on a une vraie renommée au travers des retours d'expérience que l'on a. Mais les personnes n'oublient pas que oui, il y a des plans de carrière qui peuvent s'offrir à eux et les plans de formation qu'on propose viennent nourrir aussi ces ambitions-là. Ok, Et toutes ces années. on continue. Est-ce que vous travaillez plus dans des espaces ouverts ou est-ce qu'on travaille plus dans des bureaux fermés? Comment s'organise Alors, aujourd'hui, nous avons inauguré notre nouveau siège à Issy-les-Moulineaux. Donc, nous sommes en flex office. Voilà, sur la région, c'est également pareil. Oui, c'est la même chose. Donc, on a du mobilier qui est très varié, des espaces de travail, je dirais, classiques, avec des bureaux qui permettent d'accueillir l'ensemble des collaborateurs, et puis des espaces un peu plus informels, avec des canapés, avec du mobilier qu'on peut déplacer pour justement organiser des réunions de travail, des choses comme ça, des brainstorming. Mais c'est plutôt à tendance ouverte. Ok. Est-ce que vous pratiquez le télétravail? Est-ce qu'il y a des collaborateurs chez vous qui le pratiquent déjà? Ok, on en parlait tout à l'heure justement, donc c'est un des avantages au sein du groupe Capgemini. Donc l'accord télétravail permet de faire bénéficier aux collaborateurs de 1 à 3 jours de télétravail par semaine. Quand tu dis collaborateur, c'est stagiaire, alternant et premier emploi? Alors plutôt premier emploi et même expérimenté. Pour les stagiaires et alternants, il est préférable quand même de pouvoir les encadrer au quotidien par leur manager pour une montée en compétences. Ok. On prend une dernière question. Si je ne m'entends pas bien avec mon manager, comment est-ce que je peux gérer la situation correctement? Eh ben, on change de manager, tout simplement. Alors on fait comment? On va voir Alicia, on lui dit je veux changer de manager et... Mais oui, très clairement, ouais. oui. Aujourd'hui, on se laisse la possibilité de ne pas s'entendre forcément avec tout le monde. Donc tu peux avoir un courant qui ne passe pas et donc demander à être suivi par quelqu'un d'autre parce qu'il y a un meilleur feeling. Et c'est pour moi très très important qu'on puisse aussi individualiser celui-là. Ok. Alors, en tant que manager, en tant qu'expert, vous avez des conseils à donner à ceux qui nous regardent. Alors, je vais prendre vos conseils importants d'experts et on va voir ça dans Tips to be on top. Alors, quelles sont déjà les filières de l'infrastructure ou du cloud à suivre, vers lesquelles ils pourraient s'orienter? Est-ce qu'il y a des meilleurs parcours? Ouais. Alors, on recrute sur des filières classiques, école d'ingénieur, master. Alicia le disait, on a aussi des promotions qu'on appelle des POEI qui permettent de transformer des personnes qui avaient un métier plutôt dans des filières scientifiques pour intégrer des filières plus classiques de SN. Après, il n'y a pas de filière
attendu lorsque l'on rentre au sein du groupe Capgemini, puisqu'il y a quand même une pluridisciplinarité qui est extrêmement importante. Et donc, on va aller à la fois chercher des personnes qui sont en mesure de porter des compétences sur de l'infrastructure. On a aussi besoin, paradoxalement, maintenant de plus en plus de développeurs, parce que avec le DevOps, les infras se rapprochent du dev, le dev se rapproche des infras, la sécurité vient en transverse de tout ça. Donc, on est vraiment très transverse sur l'ensemble des métiers de l'IT aujourd'hui. Ok. Le soft skills qu'il faut posséder, selon vous? Tu m'as parlé du côté humain tout à l'heure, Ouais. Guillaume. Une ouverture vers les autres, vers le monde. J'y attache une part extrêmement importante. C'est surtout sur les jeunes diplômés, on va avant tout recruter un profil, une personnalité. Donc moi, le conseil que j'aurais à donner pour un entretien de recrutement chez Capgemini, c'est avant tout de venir au naturel. Ok. Le hard skill de demain à posséder? La capacité à apprendre. Et faire de la veille technologique également. Une astuce justement pour faire la différence en entretien. Est-ce que tu fais passer des entretiens, Guillaume? Oui, bien sûr. Pour toi, ce qui fait la différence d'un candidat à un autre? Vraiment la personnalité. Ouais. Tu t'intéresses déjà, bon, tu as déjà eu leur CV, j'imagine, en amont, tu leur poses directement des questions sur eux ou est-ce que tu veux revenir sur leur parcours? Alors, je commence classiquement par leur présenter le groupe Capgemini et puis la région Rhône-Alpes pour ce qui me concerne. Ensuite, on a une phase où je veux les entendre sur leur parcours, ce qu'ils ont fait, leur vécu, y compris hors monde professionnel, ça m'intéresse, ça vient nourrir aussi la réflexion. Et souvent, la suite, c'est de parler de ce qu'ils ont envie de faire. Le but, c'est de pouvoir faire matcher leur projet personnel avec ce que l'on est en mesure de leur proposer et de bien voir s'il y a une adéquation et de pouvoir construire ce parcours ensemble. Et ça commence pour moi dès le début de l'entretien. Pour toi, Alicia, c'est pareil? Effectivement, oui, c'est pareil. Est-ce que tu demandes une lettre de motivation? Et qu'est-ce qui, pour toi, saute aux yeux quand vous lisez un CV? Qu'est-ce qui vous attire tout de suite? Qu'est-ce que vous attendez surtout dans ce CV? Alors moi, la lettre de motivation, je ne suis pas forcément pour. Non. Ok, ça c'est fait. Voilà, les motivations sont présentées lors de l'entretien. Et pas forcément sur le bout de papier. Et dans le CV, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui doit impérativement apparaître? Le parcours scolaire, le parcours professionnel s'il a lieu d'être, les expériences de stage. Ce qui peut être fait au côté, c'est-à-dire qu'on a des jeunes diplômés qui, chez eux, montent des projets personnels, seuls ou avec des potes. Ça, c'est aussi des éléments à valoriser. Et puis après, un peu de la personnalité, quelques hobbies classiquement, quelques éléments sur des voyages ou sur des choses qui les passionnent, il ne faut pas hésiter. Puisque les centres d'intérêt semblent ressortir et être de plus en plus importants, Ouais. pourquoi les centres d'intérêt sont aussi importants, presque plus que le diplôme? Vous avez une théorie là-dessus? Eh bien, ça nous intéresse. En entretien, ça permet aussi de voir un peu la personnalité qu'on peut avoir en face et de partager parfois aussi des centres d'intérêt et de découvrir aussi d'autres choses. Ouais, on est une entreprise de services numériques, mais la valeur ajoutée que l'on a et que l'on porte aujourd'hui chez nos clients, elle est avant tout portée par nos collègues, nos collaborateurs. Et donc, c'est l'humain qui va primer. Tu peux nous donner des exemples que tu leur poses en entretien? Est-ce que tu as des questions originales ou c'est des questions... Alors, c'est vrai que j'aime bien poser... alors, on peut faire des entretiens en français ou en anglais. Et c'est vrai que j'attache une importance à savoir, par exemple, quels sont les derniers voyages réalisés. Sinon... Je réfléchis. Rien qui te vient. Et Non, alors, non. quels sont par exemple, lorsqu'ils te présentent en entretien, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire sur les infos marchés ou les innovations de demain du secteur pour qu'ils puissent vous montrer qu'ils sont vraiment investis sur le cap, justement, vers lequel s'oriente l'entreprise? Ouais, c'est important, je pense, déjà de savoir quel est le groupe Capgemini, c'est-à-dire qu'ils viennent aussi avec leur vision du groupe, qui peut être pleine, entière ou pas forcément, que l'on complétera évidemment. Et puis qu'ils se soient renseignés aussi sur les tendances du marché, parce que on aime bien les gens qui ont des convictions. Donc si eux-mêmes arrivent déjà avec des convictions en entretien, c'est quelque chose qui nous plaît. Tu peux nous dire 2-3 mots de ces tendances de marché, où ils peuvent prendre le tips et vous le ressortir en entretien? Le tips, on en a parlé, Cloud DevOps, c'est les mots magiques actuellement. Cybersécurité, ça rentre aussi dans le package. Et demain, on va plus pousser vers des filières de data analyst, d'intelligence artificielle, donc avec pas mal d'IA, pas mal de big data. Voilà, c'est quelques exemples. Bon, vous connaissez les mots magiques à ressortir en entretien maintenant, il n'y a pas de raison. Alors maintenant, ça va être votre carte blanche. C'est vous allez dire ce que vous voulez sur Capgemini. Alors on passe tout de suite à la dernière rubrique. Alors vous êtes venus avec des petits extraits vidéo, on les regarde et après on parle de Capgemini. C'est parti.
20 ans, les infrastructures ont évolué. Plus modernes, plus mobiles, plus créatives, plus ouvertes sur le monde. Avec le cloud, les infras deviennent un moteur d'innovation. Intelligence artificielle, AR/VR, blockchain, informatique quantique. Les idées reçues d'hier ne sont plus les réalités d'aujourd'hui. Le monde change et les infrastructures aussi. Alors Guillaume, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces petits extraits vidéo? Bon, ce que je retiendrai, moi, c'est automatisation. C'est un mot que je n'ai pas donné dans les tips, mais c'est vrai que nos métiers se transforment autour de l'automatisation. Féminisation, on a vraiment besoin et la volonté de féminiser nos équipes, c'est hyper important pour nous. Et puis on l'a vu dans la vidéo, il y a un peu de fun, donc travailler avec sérieux mais sans se prendre au sérieux. Ok. Alicia, pour le mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais, donc vous avez tous les tips qu'on vous a partagés aujourd'hui, alors n'hésitez pas, rejoignez-nous, Capgemini recrute. Et ouais, justement, si vous êtes intéressé chez vous, il vous suffit de postuler sur capgemini.com. Encore merci, merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à toi. Pour tous ces petits tips. Vous, si vous vous retrouvez en entretien face à Guillaume et Alicia, maintenant vous savez quoi faire et quoi leur demander. Encore merci à vous, je vous souhaite une bonne continuation. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.